grosse affluence samedi matin à Sarreguemines pour la manifestation contre la réforme des retraites. C'était la 4e journée de mobilisation nationale. Une délégation de manifestants a pu rencontrer le député LR Vincent Settlinger qui leur a annoncé qu'il votera contre cette réforme. Prochaine journée de grève nationale et de manifestation jeudi 16 février. Passation de commandement chez les sapeurs-pompiers de Rallin. L'adjudant-chef Raphaël Streif reprend officiellement les rênes de la caserne. Il est déjà à la tête des pompiers de Rallin depuis octobre 2021, mais la cérémonie n'avait pas encore eu lieu à cause de la crise sanitaire. Il succède au capitaine Charles Herker qui a fait valoir ses droits à la retraite. À Rallin, comme partout, on peine à recruter des pompiers. La passation de commandement était aussi l'occasion de faire le point sur les effectifs. Et si la solution était de largement diffuser l'info qu'un sapeur-pompier peut ne faire que du secours à la personne et ne pas du tout combattre d'incendie. Michel Lagic ne sera pas le Ninja Warrior. Le jeune athlète de l'Asso Gym, originaire de Tédin, a échoué en finale de l'émission de TF1. Il a regardé la finale à Sarreguemines au complexe Émilie Le Pennec, entouré de ses proches et des gymnastes du club. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il sera aussi beaucoup question de sport dans cette émission. David, les événements sportifs étaient nombreux ce week-end. Oui, à commencer par le meeting d'athlétisme Athlélor à Metz. On parlera aussi d'équitation, de tir, de foot, de badminton et de billard. Tu vas nous détailler tout ça en images dans quelques minutes. On commence par l'actu et un grand rassemblement à Sarreguemines. Les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent et ce week-end, les syndicats de l'arrondissement n'ont pas pris la direction de Metz, mais se sont fait entendre dans le centre-ville de la cité faïencière. Immersion dans le cortège dans ce reportage de Jules Lefébure et Marie-Morgane Pires. Acte 4 des manifestations contre la réforme des retraites. Cette fois, c'est à Sarreguemines qu'un rendez-vous est donné par les différents syndicats. Une importante foule s'est rassemblée au centre-ville. À l'intérieur, des manifestants de toutes les générations qui se mobilisent contre le projet de loi qui fait débat. On y retrouve notamment des actifs qui auraient dû partir à la retraite dans quelques mois. La réforme Macron, on n'en veut pas. Moi, je suis né en 64, je prends 2 mois en plus, 2 trimestres en plus. C'est-à-dire que bon là j'ai les genoux usés, je suis déjà usé. Je suis obligé de faire plus parce que j'étais à mon compte, donc voilà. Mais là je vais partir avec à la rigueur 1 300 € alors que j'ai travaillé toute ma vie. Claudine a 59 ans et devrait partir à la retraite le 1er mai 2024. Elle manifeste donc pour elle, mais aussi pour la jeunesse. Les enfants, la plupart, ils vont commencer à travailler juste à 24 ans. Et donc, pour avoir les 43 ans, ça les fait arriver à 67 ans, vous vous rendez compte ? Ils ont envie de profiter un peu. Une jeunesse qui est aussi représentée dans le cortège. Même si nous, on a le bac, on peut quand même essayer de prendre un petit peu sur nous pour venir. C'est important, ça nous regarde aussi. C'est nous qui allons cotiser dans quelques années. Et il faudra pas être triste à ce moment-là. C'est le moment de se mettre dans la rue, quoi. Une délégation de syndicalistes a rencontré le député Vincent Settlinger qui a annoncé qu'il votera contre la loi de réforme des retraites si elle reste en l'état. Je voulais vous dire que voilà, j'ai entendu votre message et qu'à titre personnel, donc, je voterai contre cette réforme. Le texte est discuté maintenant depuis quelques jours. On voit bien que le gouvernement reste assez malheureusement inflexible. Il n'y a pas forcément trop la volonté de discuter certains amendements. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, ça me semble difficile de voter cette réforme. Notre objectif, ce n'est pas une régression sociale, c'est d'aller au-delà, d'aller à 60 ans et de faire moins, de travailler et d'avoir quelque chose après la vie au travail qui est de s'investir, de garder des petits-enfants, de faire du bénévolat, de l'associatif, etc. Il y a une autre vie après la vie de labeur. Après une marche au flambeau qui avait réuni 150 personnes fin janvier à Sarreguemines, cette fois, c'est près de 1000 personnes qui se sont réunies dans la cité faïencière selon les syndicats. C'est une mobilisation historique pour Sarreguemines. On a rarement vu plus de 1000 personnes dans les rues. Et je pense que voilà, ça peut que nous conforter dans l'idée que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le mouvement ne s'est pas du tout essoufflé. Une nouvelle manifestation sera organisée le 16 février à Metz. Des bus seront affrétés au départ de Sarreguemines. Il était un petit homme qui avait de drôles de projets,
Ils se relaient pour être de garde 24 heures sur 24. Les pompiers sont toujours prêts à intervenir. Samedi soir, ils ont été appelés pour un incendie à la Hermeskappel dans la commune de Bliesbruck, juste avant l'annexe de Wölflin. L'alerte a été donnée à 20h15 par les occupants qui ont eu le temps de sortir sans dommage. Le toit et tout l'étage ont brûlé. Le rez-de-chaussée est lui épargné. Ce sont les sapeurs-pompiers de Wieswiller, Sarreguemines, Rohrbach et Petite-Rosselle qui sont intervenus. La famille, un couple de 75 ans et leur fils, a été hébergée chez des proches. La municipalité de Bliesbruck est prête à leur proposer une solution de relogement pour les nombreux mois nécessaires à une remise en état de leur maison. Info plus réjouissante chez les pompiers, c'est officiel, le commandement de l'unité des sapeurs-pompiers de Rallin a changé. La cérémonie de passation a eu lieu vendredi en présence de la sous-préfète de Sarreguemines. Le capitaine Charles Erker quitte ses fonctions après 5 ans à la tête de l'unité. Il laisse sa place à son adjoint, l'adjudant-chef Raphaël Streif. Emilia Zell a assisté à la cérémonie. Des hommes et des femmes sapeurs-pompiers au garde à vous dans une salle polyvalente du Pays de Bitche. Vendredi soir a eu lieu la cérémonie de passation du commandement de l'unité des sapeurs-pompiers de Rallin. Le capitaine Charles Erker a laissé sa place à l'adjudant-chef Raphaël Streif. La sous-préfète et le commandant de la 3e compagnie d'incendie et de secours de Sarreguemines Beach ont passé en revue les troupes avant de débuter la cérémonie. Ils étaient accompagnés de la maire de Rallin et d'autres élus. Les unités de sapeurs-pompiers des environs et leurs chefs de centre, les jeunes sapeurs-pompiers, des vétérans et des officiers participaient également à la cérémonie. Elle s'est achevée avec l'élévation de Charles Erker au grade de capitaine. Il appréhendait cette passation. C'était un moment de stress au départ, mais là ça va, c'est bon. Il y a un temps pour tout et comme il y a encore un petit noyau à Rallin et que j'ai un successeur, j'ai décidé de lui laisser les rênes. Voilà. Donc à lui de poursuivre tout ce que ses prédécesseurs ont fait. L'adjudant-chef Raphaël Streif est aux commandes de l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Rallin depuis octobre 2021. Mais à cause du Covid, la cérémonie n'a pu avoir lieu que cette année. À Rallin depuis 2001, il a auparavant été marin-pompier à Marseille et en poste à Vallée-Bersin. Je suis fier du chemin parcouru par mon prédécesseur, par moi-même. Donc pour moi c'est un aboutissement, c'était mon rêve de devenir un jour chef d'unité. C'est arrivé aujourd'hui, c'est magnifique. Le capitaine était sapeur-pompier depuis 1991 et à la tête de l'unité opérationnelle de Rallin depuis 5 ans. Il prend désormais sa retraite mais ne quitte pas le monde des sapeurs-pompiers. Il est encore très investi dans l'amicale et chez les JSP. Le capitaine Charles Erker a remis la médaille d'or de l'UDSP de Moselle à l'ancien maire du village pour son dévouement durant de nombreuses années envers les sapeurs-pompiers. Mais le métier de sapeur-pompier n'attire plus autant qu'avant. En Moselle comme ailleurs, il est difficile de trouver des jeunes prêts à s'engager. La commune de Rallin n'est pas épargnée par le phénomène. On fait le point avec Emilia Zell. La Moselle comptait 3 996 sapeurs-pompiers volontaires au 31 décembre 2020. Dans la commune de Rallin, cela fait plusieurs dizaines d'années que l'unité opérationnelle peine à recruter. L'unité est composée de 6 sapeurs-pompiers, dont 2 femmes. Depuis le départ à la retraite du capitaine Charles Erker, en octobre 2021, 2 personnes ont été recrutées. Il a fait partie de cette unité pendant 32 ans et en était le chef de centre depuis 2016. Il a durant toute sa carrière lancé des appels au recrutement. Il met en avant une cause générationnelle. Les jeunes, ils s'impliquent plus, c'est trop contraignant de faire les formations le week-end. Parce qu'il faut savoir qu'on est volontaire, donc nos formations, on le fait sur nos temps libres. Donc les jeunes, ça les attire plus, ils préfèrent aller jouer au foot ou voilà. Je ne sais pas, ils n'ont plus la motivation que nous on avait, je pense. Selon lui, l'une des solutions pour attirer davantage les jeunes serait de mettre en avant un aspect du métier. Aujourd'hui, il est possible de devenir un sapeur-pompier qui ne fait que du secours à la personne et qui ne combat plus du tout le feu. Il était à nouveau en finale de l'émission Ninja Warrior. Le jeune sportif Michel Lagic, originaire de Didin, a voulu retenter sa chance une seconde fois. Samedi soir, il était entouré de ses proches et des membres de l'Asso-Gym pour une diffusion sur grand écran au complexe Émilie-Le-Pennec. Après quelques heures d'attente, le verdict est tombé. Reportage de Jules Lefébure et Thibaut Desmerlet. C'est la deuxième fois qu'une soirée est organisée au complexe Émilie-Le-Pennec, fief de l'Asso-Gym de Sarreguemines.
la deuxième fois que les proches de Michel Lagic et les membres du club assistent à sa prestation en finale de l'émission Ninja Warrior. Le jeune étudiant de 21 ans, originaire de Dida, a animé la soirée en répondant aux questions de son public en attendant son tour dans l'émission. Vient enfin le moment de son passage. Tout le monde était en haleine, mais Michel Lagic n'a malheureusement pas pu atteindre la corde à la Tour des Héros cette année. Il a chuté dans l'eau dans la série d'obstacles juste avant. C'est un échec qui est assez dur à digérer sur certains aspects. Je m'y accoutume, je rebondis et je redouble d'efforts à l'entraînement et voilà, je garde cet objectif en tête. Je ne l'ai pas eu cette année, mais selon moi, ce n'est que partie remise et je ferai le nécessaire pour essayer d'aller chercher cette victoire. Et ma foi, s'il n'y arrive pas, au moins je n'aurai pas de regrets et j'aurai donné le maximum. Pour arriver jusque-là, il a notamment pu compter sur son coach, Julien Thérèse, qui l'a accompagné durant son entraînement intensif. En tout cas, la SOGIM est très fière de son parcours et ça reste un gymnaste local, un gymnaste sarregueminois qui performe à la télé et c'est une très bonne chose pour lui, mais également pour notre club. La famille de Michel Lagic n'a pas pu être présente ce soir-là, mais il était entouré de ses amis et de sa seconde famille, les membres de la SOGIM. Dans un instant, on fait le point sur les compétitions sportives avec David, mais notez déjà notre rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Une partie de l'émission sera consacrée à la grande cavalcade de Sarreguemines qui a attiré la foule hier après-midi. Ce sera l'occasion de voir et revoir les chars et les sociétés carnavalesques qui ont défilé. Vous pourrez suivre Morane en immersion au cœur de la cavalcade. Ce sera donc demain à partir de midi. Pour le moment, on jette un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain c'est encore une agréable journée qui s'annonce, sous un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Il faudra cependant attendre la dissipation des brumes matinales. Côté température, il fera encore froid le matin avec 1 degré, puis le thermomètre grimpera jusqu'à 10 degrés. Demain, ce sera la Saint-Valentin. Le soleil nous accompagnera de 7h45 à 17h52. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département ? OR Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. OR Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication ? Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 180 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 31 52 58 00. Il est temps de faire le point sur le sport. David a beaucoup de résultats à vous dévoiler. Samedi, le rendez-vous était donné à Metz pour la 15e édition du meeting international Athlélor. Yann Schrub a à nouveau fait vibrer la halle d'athlétisme Lano en remportant le 3000 mètres en 7 minutes 40 secondes et 54 centièmes, son nouveau record personnel sur cette distance. Moselle TV a couvert l'événement, regardez. Le meeting Metz-Moselle Athlélor était riche en internationaux et en performances. Pour sa 4e présence, Femke Bol a encore une fois brillé sur la piste en s'imposant à 2 reprises, le 200 mètres et le 400 mètres. La Néerlandaise a réalisé le meilleur chronomètre mondial de la saison en s'illustrant sur le 400 mètres en 49 secondes et 96 centièmes. Elle devient la 4e meilleure performeuse mondiale de l'histoire. J'étais très contente. Commencer par le 400 mètres est toujours compliqué, mais c'est un bonheur que les choses se soient passées comme ça. Ensuite, j'ai essayé de récupérer parce que je n'avais qu'1 h et 20 minutes avant le départ du 200 mètres.
Pour son unique meeting en salle, le Sarregueminois Jan Schrub a fait vibrer la foule en remportant le 3000 mètres dans un nouveau record personnel, 7 minutes, 40 secondes et 54 centièmes. Je voulais quand même voir un peu ce que je valais, même sans forcément bien préparer cette course-là. Et j'ai montré vraiment que j'avais les cannes pour courir sur des bases de 2,35, voire moins de 2,33. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. En tout cas, je donne le meilleur de moi, même si pour moi cette course n'avait pas d'importance. C'est ce que j'ai dit hier, c'est que je prendrais des risques. Et voilà, j'ai commencé à attaquer assez tôt, à 600 mètres de la ligne, et c'était payant pour moi, donc vraiment content. Le Messin d'adoption Christophe Lemaître, double médaillé olympique et fidèle au meeting, n'a pas pu faire mieux que la 7e place avec un temps de 21 secondes et 74 centièmes sur le 200 mètres. Toujours en chemin pour retrouver son meilleur niveau, le sprinter continue de se tester. J'ai pu faire un 200 même sans préparation spécifique à fond, sans blessure également, donc c'est déjà une très bonne chose. Et c'est vrai que ça a été compliqué de faire mieux compte tenu de la préparation qui n'était pas du tout adaptée pour une saison en salle, où c'était vraiment, comme je dis, plus des sorties pour se faire plaisir avant de retourner au travail dès le lendemain. En saut à la perche, les Américains Sam Kendricks et Chris Nielsen, vice-champions olympiques à Tokyo, n'ont pas pu se démarquer. Ils terminent à égalité à la première place avec une marque à 5,82 m. Les Français, Thibaut Collet et Ethan Cormont, ont bien résisté en validant tous deux un saut à 5,72 m. Avec ces performances, les athlètes lorrains et internationaux ont fait vibrer l'anneau. Le prochain cross qualificatif de Jan Schrub aura lieu le 26 février à Albufeira au Portugal. L'objectif, accéder aux mondiaux de Budapest cet été. Voici les autres résultats des coureurs de l'ASSA au meeting Athlelor. Léa Kimmel, 19 ans, a couru le 800 mètres junior. Elle a terminé 4e de sa série avec un chrono de 2 minutes 13. Chez les seniors féminines, Émilie Jacot-Claude, spécialiste de semi-marathon, a couru le 3000 mètres en 9 minutes 30. Sa meilleure performance en salle, ce qui lui a valu la 7e place. Et Neil Baral-Christen, 16 ans, a couru le 1000 mètres cadet et a terminé 3e de sa série en 2 minutes 48. Alors tout ça, c'était pour ceux qui ont couru ce week-end. Il y en a d'autres qui ont sauté, comme les cavaliers du Sarreguemines Jump. Oui, Julia, les sessions de concours de saut d'obstacles continuent pour les cavaliers et cavalières du Sarreguemines Jump. Hier se tenait le 4e de la saison à domicile. Plus d'une dizaine de clubs environnants ont participé à toutes les épreuves de la journée. Une épreuve spéciale a même été organisée en lien avec le carnaval. Retour sur l'événement avec Jules Lefébure et Thibaut Desmerlet. Plus de 90 cavaliers du secteur se sont réunis au Sarreguemines Jump pour un nouveau CSO, concours au saut d'obstacles. Une compétition qualificative qui permet d'engranger des points pour espérer se qualifier au championnat de France d'équitation. Ils se dérouleront à partir du 22 juillet. Le club s'était qualifié l'an dernier avec une équipe et une personne en individuel. Alors chez les jeunes, il y en a quelques-unes qui se démarquent, mais pour l'instant il est un peu trop tôt par rapport au niveau des points. Mais bon, certaines en ont aussi en fait accumulé aujourd'hui. Donc on verra, en tout cas on l'espère comme l'année dernière, de pouvoir emmener quelques petites cavalières au championnat de la Motte. Une trentaine de cavaliers du Sarreguemines Jump ont participé au long programme de la journée. Elle a débuté avec les épreuves préparatoires et a continué avec les épreuves dans les différents niveaux, allant des plus bas au plus haut. Plus la difficulté augmente, et plus les hauteurs des obstacles sont grandes. En début d'après-midi avait lieu l'épreuve de club spécial relais à 4 où seule l'équipe sarregueminoise a participé en étant déguisée. Le club voulait faire un parallèle avec la cavalcade qui se déchaînait en ville. Pour moi, ça s'est passé super, pour ma sœur aussi. Après, il y a eu quelques petites dérobades de la part de Flash, mais sinon au top. On s'est toutes les 4 éclatées, c'était super. Mais on a demandé en fait à notre juge s'il était possible de faire cette petite épreuve, tout simplement pour faire un peu de bonne humeur et un peu d'originalité sur un CSO. Les épreuves s'enchaînent et une des cavalières du club s'est notamment illustrée en finissant 3e du classement Grand Prix niveau Club 2. Il s'agit de Manuela Cordari. En tout, 14 cavaliers et cavalières du Sarreguemines Jump étaient bien classés dans leur catégorie. Le prochain CSO sera le mois prochain aux écuries Maillère à Lemberg. Le prochain rendez-vous à domicile, ce sera le dimanche 19 mars avec un challenge équifile, une discipline qui se pratique à pied. Le principe, faire réaliser plusieurs exercices à son cheval en utilisant le langage corporel et la communication vocale. Et ça change de l'équitation traditionnelle. David, on quitte le manège, direction les épreuves de tir ?
Oui, la semaine dernière, la société d'escrime et de tir de beach était au championnat de France de tir à Montluçon dans l'Allier. Une semaine de compétition à laquelle 16 tireurs beachois ont participé. Au programme du pistolet et de la carabine en 10 mètres. À la carabine, Jade Bordet a décroché une médaille de bronze en finale. En équipe mixte avec Emilien Chassa, elle a terminé à la 5e place. Emilien Chassa terminera 8e en individuel. Au pistolet vitesse, Claire Roman s'est hissée en finale et termine à la 4e place. Au pistolet standard, Yacine Ouchani décroche la première place et ramène la première médaille d'or de ce championnat à beach. Une très belle performance. En précision, Yacine arrivera en finale et terminera avec une médaille d'argent. Et puis la révélation du club beachois à ce tournoi, le coéquipier de Yacine, Anthony Veil, qui termine 11e, 10e et 12e au pistolet standard, précision et vitesse. Voilà des médailles et des scores encourageants pour le club local. Le prochain rendez-vous des beachois, c'est le 18 mars avec le championnat de France des clubs à Saint-Gaudin en Midi-Pyrénées. Les 20 meilleurs clubs de France s'y affronteront pour le maintien en première et deuxième division nationale, sachant que la 7 de beach a des équipes dans les 2 divisions. Alors on change de division et de discipline, on passe au régional avec le football et le SFC. Hier se jouait la 14e journée de Régional 1. Le SFC s'est rendu en Alsace pour affronter le FC Obermodern. À l'aller, les Fayenciers avaient réalisé un nul à domicile, 4 partout. Cette fois, ce sont les Alsaciens qui ont pris le dessus et l'ont remporté 3-1. Voici le résumé de la rencontre. Une nouvelle défaite, Xavier, au goût amer pour Sarreguemines sur la pelouse d'Obermodern. 3-1. On a vu des Sarregueminois beaucoup trop fébriles. On va vous proposer de voir le résumé de cette contre-performance avec directement, n'est-ce pas Xavier, une perte de balle, Stephenson. Ce numéro 10, Ahmed Hugun, qui nous a fait très mal. Poison. Voilà, au bout de quelques minutes, l'ouverture du score. C'est lui qui allait récupérer le premier ballon. Effectivement, là on a effectivement une autre situation. Avec une bonne sortie de Florian Trimborn. Obermodern qui s'est montré beaucoup plus dangereuse, notamment dans les phases offensives. Mohamed Boutari qui a essayé d'amener de la vitesse, mais c'était trop fébrile. Nouvelle occasion, numéro 9, Petra Zoller, et le très bon match de Romain Sabater qui a été bon derrière. Il a été l'un des meilleurs. Là, le coup franc, Adam Mbaye. C'était bien tenté. Un peu plus tard, qui a sauvé la Maison Bleue. Et encore des errances dans la défense sarregueminoise. Petra Zoller qui se heurte à la muraille. Florian Trimborn, bien malheureux aujourd'hui après cette nouvelle contre-performance sarregueminoise. Les longs ballons bien projetés là par Obermodern. Petra Zoller encore une fois, sa frappe passe pas loin. Pas loin. Et là c'est la situation dont je vous parlais avec ce retour de Romain Sabater. Voilà, c'est le retour salvateur de Romain Sabater qui a été l'une des seules satisfactions. Ça aurait pu faire très mal. Ça aurait pu faire mouche. Encore une fois, Inès qui joue vite. Adèle Gendez, la frappe est croisée, mais pas assez appuyée. Dans les gants du gardien. 1-0 à la mi-temps. Tout était encore possible pour les Sarregueminois, mais la performance qu'a délivrée aujourd'hui les joueurs de Jamel Ferjani est plus que décevante. Encore une bonne sortie de Florian Trimborn. Qui a fait son match, qui a encaissé des buts aujourd'hui, mais qui était présent. Il a été présent malgré la grande difficulté. Mohamed Boutargui. Une occasion. Là c'était l'occasion rêvée. Dommage. Là c'était l'égalisation d'égaliser. Ça passe vraiment pas loin Xavier. Pour Adèle Gendez. Et là une perte de balle bien malheureuse de la défense sarregueminoise. Petra Zoller qui n'a qu'à ajuster Florian Trimborn. Et là, une action et un but qui est vraiment à l'image de cette rencontre. Effectivement. Petra Zoller encore une fois. Pour Hugun et là, ici c'est la douche froide, c'est le coup de massue. 3-0. 3-0. À ce moment-là, c'était vraiment très compliqué. Que ce fut difficile. Encore une occasion pour Obermodern d'aggraver le score. La frappe lobée atterrit derrière les cages de Florian Trimborn. Le retour d'Evans qui laisse le ballon à l'attaquant. Encore une fois Petra Zoller, et là on a frissonné parce qu'ils ont eu des occasions très franches. Parce que ça faisait pratiquement 4-0. Ici, une occasion bien timide pour Sarreguemines. Les Sarregueminois, les supporters ont eu peu de choses à se mettre sous la dent. Le but Sarregueminois du pied gauche. Gardons la satisfaction que c'est son 5e but. Oui.
Mais aujourd'hui, Xavier, on a vu clairement une équipe qui ne s'est pas mis au niveau de cette rencontre-là. On attendait tous beaucoup mieux et on est tous, je pense, très déçus parce qu'aujourd'hui, Sarreguemines réalise la contre-performance qui va tout simplement nous glisser vers le bas, puisque signalons qu'avec 17 points, on a 3 points deuxième partie de classement. Voilà, et donc on va forcément attendre beaucoup mieux des hommes de Jamel Ferjani dès la semaine prochaine en Coupe Grand Est face à cette même équipe, et la semaine d'après face à Amnéville dans un duel qui va s'apparenter presque à maintenant 2 équipes qui vont devoir chercher des points. Prendre des points, il faut prendre des points, il faut pas rêvasser. Il faut gagner des matchs, il va falloir produire autre chose que ce qu'on en a vu aujourd'hui. Alors certes, la performance de Sarreguemines n'a pas été bonne, mais on a vu une très très bonne équipe d'Obermodern qui a joué sur ses qualités, qui est allée vite vers l'avant, qui a été tranchante, qui a été efficace. Et c'est un résultat qui reflète la physionomie du match, une victoire méritée pour Obermodern aujourd'hui. C'est triste pour Sarreguemines. Mais c'est le foot. Mais c'est le football. Voilà, on a une nouvelle défaite qui fait mal pour les Sarregueminois, mais malgré tout, gardons le positif, il faut se remobiliser, il faut aller chercher la suite, gagner des points et faire beaucoup mieux. On se retrouve dès la semaine prochaine, d'ici 2 semaines pour la reprise du championnat, puisque la semaine prochaine c'est la Coupe Grand Est. Allez, on se dit à bientôt. À très bientôt. Salut. Et c'est donc la seconde défaite depuis la reprise. Il y a 10 jours, le SFC s'inclinait face au leader Thionville-Lusitanos 4-1. On écoute la réaction du coach Jamel Ferjani. Un bilan négatif, forcément, avec une lourde défaite et une manière de jouer qui aujourd'hui ne m'a pas du tout plu. On a un manque d'engagement, un manque de combativité, des choix qui n'ont pas été les bons, des buts offerts sur des pertes de balles, sur un terrain compliqué. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas compris le scénario du match. Remise en question, remobilisation, bleu de chauffe, travailler. Et c'est ce que je leur ai dit aujourd'hui, on a perdu les 3 points. Mais j'espère qu'on aura au moins appris de notre adversaire qu'un match se gagne avant tout dans les duels et ensuite sur la rigueur. Voilà, on regarde les résultats de la poule B. Sarrebourg s'incline à domicile face à Reipertswiller, 2-1. Match nul entre Boulay et Forbach, 2-2. Nul également entre les 2 premiers du groupe, Villerutil et Thionville-Lusitanos, 0-0. Et victoire de l'APM Metz face à Gandrange, 5-2. On passe au classement. Avec cette défaite, le SFC perd 2 places et passe 8e avec 17 points et un match en moins. Thionville-Lusitanos et Villerutil restent 1er et 2e avec 31 et 22 points. Obermodern se hisse à la 3e place avec 21 points. Forbach en perd 2 et passe 5e avec 20 points, suivi de Reipertswiller avec 18 points. Les 2 équipes ont un match en retard et Sarrebourg est toujours dernier avec 13 points. Pour le SFC, le prochain match, vous l'avez entendu, c'est le 25 février à domicile face à Amnéville. Mais avant cela, c'est match revanche face à Obermodern pour les 32e de finale de la Coupe du Grand Est, à domicile cette fois. Rendez-vous samedi à 16h au stade des Faïenceries. Notez également dans vos agendas l'organisation d'un stage de foot par le SFC. Il est destiné aux enfants de 7 à 13 ans et aura lieu la 2e semaine des vacances scolaires du 20 au 24 février. Une semaine d'initiation et de perfectionnement avec 2000 pensions. Si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mercredi et se font par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on repasse au championnat avec le badminton, David. Oui, match à domicile ce week-end pour le Sarreguemines Badminton Club qui jouait sa 7e journée de championnat interclub en National 3. Le SBC affrontait Nancy-Villers, dernier du groupe et concurrent direct pour le maintien. Autant dire qu'une victoire était plus qu'attendue. Au match aller, les Sarregueminois s'étaient imposés 5-3. Finalement, le SBC a concédé un nul, 4-4, un résultat très frustrant. La rencontre a démarré par la victoire du double dame d'Alicia Scheuzer et Elodie Sprick, puis la défaite du double mixte 1-1, puis les Faïenciers enchaînent avec les victoires en simple de Romane Leclerc, Théodore Eisele et Alicia Scheuzer, 4-1. La suite, vous la connaissez, les 3 prochains points iront à Nancy-Villers avec les défaites successives du simple et double homme et du double mixte, 4-4. Après cette remontada, la victoire échappe aux Sarregueminois et avec ce résultat, le SBC reste avant-dernier de son groupe, ex-aequo avec Nancy-Villers et donc relégable. Le maintien est de plus en plus incertain. On écoute la réaction d'après-match de Théodore Eisele. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et qui ont bien fonctionné. On est quand même sur une égalité à 4-4. Ce qui n'a pas fonctionné, ça a été principalement les doubles, si on regarde la feuille de match.
Il a manqué un petit peu de chance, un petit peu de détermination dans les fins des sets. C'est quand même encourageant parce qu'il nous reste la fin de la saison. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Êtes-vous optimiste, déterminé ou résigné? Un peu des deux, un peu optimiste et résigné. Résigné un petit peu parce qu'on vient tout juste de sortir du match, donc on est un petit peu déçu parce que ça va compliquer le maintien. Mais optimiste parce que, comme j'ai dit, il reste quand même une saison. On a quand même des cartes à tirer, même si voilà, on est réaliste, mais je pense qu'il faut partir d'être réaliste pour être optimiste, comprendre les cartes qu'on a en main, les jouer et tout donner sur cette fin de saison. Et un grand merci à Christophe Leclerc pour ces images. Prochain match à l'extérieur face à l'Entente Nord-Alsace, ce sera le 25 février. Le SBC a une revanche à prendre puisqu'à l'aller, il avait perdu 7-1. Bon courage, on est de tout cœur avec eux. On poursuit avec le cercle de billard de Sarreguemines. Oui, il y a 10 jours, le club de billard local disputait les 3e et derniers tours des championnats de Moselle en individuel. C'était à Florange et Sarreguemines, un rendez-vous qualificatif pour les finales départementales prévu le 12 mars à Ban-Saint-Martin et Sarreguemines. Au billard, il existe plusieurs types de disciplines, le 3 bandes, l'américain. Là, on parle de carambole, partie libre, le billard à la française. Alors David, justement, de quoi s'agit-il ? Le billard carambole se dispute avec 3 billes, une rouge, une jaune et une blanche. Après un tirage au sort, chaque joueur se voit attribuer une des 3 couleurs. L'objectif est simple, avec sa bille, il faut toucher le plus de fois possible les 2 autres en un seul coup. Un coup réussi, donc 2 billes touchées égale 1 point. Tant qu'on réussit son coup, on continue de jouer. Si on manque une bille, le tour est à l'adversaire et ainsi de suite. À noter qu'il n'y a pas de trou, la bille ne peut pas tomber. On parle de carambole partie libre parce qu'il existe différents modes de jeu. En partie libre, il n'y a pas de conditions à remplir pour marquer des points, comme par exemple toucher une bande. Et comment se termine une partie ? Lorsque un des 2 joueurs atteint le nombre de points qui est défini par le niveau de la compétition. Par exemple, en Régional 1, la victoire s'obtient au bout de 150 points. En Régional 2, on parle de 80 points. Et en Régional 3 et 4, on oscille entre 50 et 60 points. Pour terminer une partie, il faut compter environ 1h30, sachant qu'à la fin, une moyenne est établie pour chaque joueur. C'est le nombre de points marqués divisé par le nombre de coups effectués. Par exemple, si mon score est de 2, ça signifie qu'en moyenne, je touche 2 fois les autres billes avant de manquer ma cible. Merci pour ces explications détaillées. Mais alors revenons au championnat de Moselle. Ça s'est passé comment pour les Sarregueminois ? En Régional 4, Julien Crivelotto et Hugues Lachtam se sont qualifiés pour la finale de Moselle en terminant 2e et 4e sur 8 participants. Ils ont respectivement une moyenne de 1,09 et 1,03. En Régional 2, Roland Staub a terminé avant-dernier de son groupe et ne s'est malheureusement pas qualifié. Ces 2 compétitions ont donc eu lieu à Sarreguemines. Et à Florange, Joël Bonnefoy, le président du club sarregueminois, disputait le championnat de Moselle niveau Régional 1. Avec un match gagné et un perdu, il termine à la 2e place et se qualifie pour la finale. Il a obtenu la meilleure moyenne avec un score de 8,63. On note une belle différence avec ses coéquipiers qui évoluent en Régional 4. Un score confortable pour espérer atteindre son objectif, c'est-à-dire monter en National 3. Pour y parvenir, il faut une moyenne minimum de 6 sur l'ensemble de la compétition. Joël Bonnefoy sera donc le joueur à battre lors de la finale départementale. Alors rappelle-nous, elle aura lieu quand cette finale ? Ce sera le 12 mars à Ban-Saint-Martin pour les joueurs de R1 et à Sarreguemines pour le niveau R4. Après cette finale, il y aura les championnats du Grand Est suivis des championnats de France. On verra, on espère que les Sarregueminois aillent jusque-là. Alors tout ça, c'était pour tout ce qui était des résultats de tout ce qui s'est passé ces derniers jours dans le sport. Et toi, dans le sport, qu'as-tu fait ? Puisque chaque semaine, tu testes une nouvelle discipline pour nous. Effectivement, et aujourd'hui, c'est le retour des sports de raquettes avec le tennis. Alors oui, j'aurais pu rencontrer l'AS Sarreguemines Tennis, un club qui a le vent en poupe depuis la semaine dernière avec la réalisation d'un grand chelem au championnat hiver par équipe. Ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre du tennis club de Sourtes au Pays de Bitche. Le club a 2 équipes seniors masculines engagées en 3e et 4e division départementale des championnats hiver, mais aussi une équipe féminine qui évolue en Régional 3. Nous les avons rencontrés pour en savoir plus. L'occasion aussi de découvrir ce sport. Regardez. Oh, c'est pas possible. Bon, je crois qu'il faut que j'aille m'entraîner là, parce que là, ça va pas du tout. Et je suis avec Nadège, la présidente du tennis club de Sourtes. Nadège, est-ce que tu peux me présenter en 2 mots le club ? En 2 mots. Alors le club est né en 83. Le court couvert a été créé en 99. Et depuis, on évolue sur un court couvert et sur les 2 cours en terre battue avec la nouvelle surface depuis 2020. Vous êtes combien au club ?
On est entre 30 et 40 jeunes et à peu près autant d'adultes. D'accord, il y a des équipes féminines, masculines? Alors il y a des équipes féminines, il y a une équipe féminine et il y a 2 équipes masculines et de temps en temps on arrive quand même à mettre quelques équipes jeunes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du palmarès du club? Il y a des choses à évoquer? Alors les féminines, nous on a évolué jusqu'en Régional 2. Actuellement on est en Régional 3. Les hommes sont un petit peu plus bas dans les divisions 3 et 4. Ok, bah écoute, moi j'aimerais un petit peu tester l'activité sportive. Dis-moi vers qui il faut que j'aille voir. Eh ben va voir Rémi, il saura te conseiller à merveille. Ça marche, merci. Bon Rémi, Nadège m'a dit que c'est toi qui allais m'initier un petit peu au tennis. Toi tu es le coach du club, c'est ça? Effectivement, ouais, je suis un des coachs du club. Alors dis-moi, par quoi on commence? Bah écoute, la chose la plus simple pour commencer, c'est déjà d'essayer de frapper la balle pour qu'elle passe au-dessus du filet. Ok. Donc, ce que je vais te proposer de faire, bah écoute, c'est d'essayer déjà de prendre la raquette, de la tenir. Tu peux la tenir comme un marteau, d'accord? Tu prépares ton geste derrière, tu te mets bien parallèle avec ton pied gauche devant, tu laisses tomber ta balle par terre, tu frappes ta balle au niveau de ton genou avant et tu accompagnes ton geste derrière les épaules. Ok. D'accord? On essaye? On peut essayer. Bah écoute, c'est pas trop mal. Je te propose d'essayer encore une fois. Lance bien ta balle devant toi. Ouais, super. Encore une fois. Bien devant toi, accompagne ton geste. Ah, celui-là est loupé. Celui-là est loupé. Là, écoute, hein. C'est jamais facile du premier coup. Ouais, très bien. David, donc là, on a vu le coup droit. Mais au tennis, il existe encore un deuxième coup, c'est le revers. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de voir comment on peut travailler le revers. Donc le revers, il peut se faire soit à une main, soit à 2 mains. Donc moi je sais faire à 2 mains, donc je te propose de faire à 2 mains. Donc la main droite, si on est droitier, on la pose en dessous. La main gauche, on la pose par-dessus. Et donc, pareil, on essaye de préparer son geste derrière. On frappe sa balle droit devant soi et comme au coup droit, on accompagne toujours son geste là. Ok. On voit la balle devant toi. Alors laisse-la rebondir. Ok. Très bien. Laisse-la rebondir. Hop. Ah. Ah. Il faut que je recule, il faut que je bouge aussi en fonction de la balle, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah les sensations sont pas mal, c'est très agréable de taper la balle, surtout quand on voit qu'elle arrive de l'autre côté. Maintenant on va passer à la prochaine étape, essayer de faire quelques échanges avec Rémi. Bon je crois qu'on a fait peut-être 2 ou 3 échanges au maximum. La preuve que c'est quand même très technique. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que j'ai toujours le sentiment qu'il faut mettre énormément de force. Mais en fait non, la balle part toute seule. Donc il faut savoir doser correctement quand on renvoie la balle à l'adversaire. Merci Rémi. De rien. Il y a encore beaucoup de boulot pour que je maîtrise le tennis. Mais bon, c'est une bonne initiation déjà. C'était très bien. Écoute, je t'avoue que tout ça, ça m'a un peu mis en jambe. Est-ce qu'on peut passer à une partie un peu plus pratique? Là, je les vois derrière nous, on peut faire un petit match. Ah bah écoute, si t'es chaud, moi ce que je peux te proposer, c'est un double. Donc on y va? C'est parti.
Pauline, oui. Nadège m'a dit que tu fais partie de l'équipe féminine, Fagnon, du club, l'équipe 1 en fait. Ouais, c'est ça. Alors vous évoluez actuellement en Régional 3, c'est ça? C'est ça. En fait, on a du coup des championnats été, des championnats hiver. Du coup, on est en Régional 3 en été et en hiver. Et cette année, on a eu un truc un petit peu particulier, c'est qu'on a gagné la Coupe de Lorette des Dames avec Nadège, ma fidèle acolyte d'équipe de Sourdes. Donc voilà, donc le petit trophée qu'on a gagné ensemble. Donc voilà, et puis on espère donc le regagner cette année. Donc on va mettre notre titre en jeu cette année. C'était une première? C'était, en fait, on a participé déjà les autres années, mais la victoire, c'était la première, ouais. Ok. Une des premières. J'ai vu que l'équipe féminine évolue plus haut que les garçons à Sourdes. Vous êtes meilleurs? Pour l'instant, on est meilleurs, ouais. Pour l'instant, on est meilleurs. On attend que les mecs nous dépassent, mais pour l'instant, on reste meilleurs, ouais. Bah écoute, donc, voilà. alors je te laisse t'entraîner et puis Ouais, l'année ça prochaine, Régional 2 alors. Bah on va essayer, Ça marche. Bonne soirée. Alex, tu fais partie du tennis club de Sourdes, tu es prof de PS. Avant de faire du tennis, qu'est-ce que tu faisais comme sport? J'ai fait plein d'activités, notamment des sports d'endurance, tels que la natation, le marathon, le trail, les swimruns. Et quand est-ce que tu as démarré le tennis? J'ai commencé le tennis il y a 7 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est une activité duel déjà pour commencer, ludique. Et donc j'ai trouvé des qualités dans ce sport nouvelles qui n'existaient pas dans les autres activités. Bah comme quoi on peut démarrer le sport à n'importe quel âge et le tennis c'est de 7 à 77 ans, voilà. Et voilà pour la découverte du tennis ce soir avec le Tennis Club de Sourdes, un sport qui allie technique, concentration et où le mental est exigeant. Si ça vous intéresse, les séances ici, c'est le mercredi toute la journée. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.